Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente, Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours sur les réseaux, à savoir un cours dédié aux sous-réseaux. Excellent cours à tous. La mise sous réseau permet de réduire le gâchis d'adresses machine. Je vous propose de partir sur cet exemple de 24 adresses disponibles pour brancher vos ordinateurs. C'est bien sûr un cas de figure. C'est dans ce premier exemple qui concerne le réseau de la maison que nous allons donc répartir ces 24 adresses. Nous avons ici un seul réseau, et dans un seul réseau, vous allez donc pouvoir mettre l'adresse réseau qui est égale à la première adresse, c'est-à-dire l'adresse 0. Les postes vont être disponibles aux adresses de 1 à 23, sachant que la dernière adresse n'est pas disponible pour les postes, puisque c'est une adresse de diffusion que l'on appelle encore adresse de broadcast. Voilà donc dans le premier cas d'un seul réseau concernant votre maison. Voyons à présent le cas où vous voulez scinder votre réseau en deux sous-réseaux, c'est-à-dire vos 24 adresses que vous avez de disponibles, vous allez les diviser en 2 fois 12 adresses. Le premier sous-réseau ici va concerner la chambre 1 à l'adresse 0. Son broadcast sera l'adresse 11. Quant aux ordinateurs, leurs adresses pourront être de 1 à 10. Nous avons ici 12 adresses. La première et la dernière ne sont pas utilisées pour les postes, sachant que vous avez 10 postes de disponibles. Dans le cas du sous-réseau numéro 2, ici, qui concerne le salon, il aura pour adresse l'adresse 12 et un broadcast de diffusion d'adresse 23. Les ordinateurs pourront être connectés aux adresses 13 à 22, c'est-à-dire 10 postes également. Si je résume ici, vous avez donc deux sous-réseaux avec deux adresses de sous-réseau, la 0 et la 12, deux adresses de diffusion qui sont la 11 et la 23, et dans le sous-réseau 0, 10 postes, correspondant à la chambre 1, et dans le sous-réseau 12, 10 postes qui correspondent au salon. Voilà donc un exemple avec 24 adresses qui pourraient être donc utilisées à l'intérieur de votre maison. Voyons le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau indique le nombre de bits utilisés pour identifier le sous-réseau, ainsi que le nombre de bits caractérisant le nombre d'hôtes. Je vous ai ici dessiné un schéma représentant la NetID, à savoir saturé par 255, 255, 255, et le host ID 192. Ce host ID va donc nous permettre de connaître à la fois le nombre de postes disponibles et le nombre de sous-réseaux. 192 est un chiffre dit décimal que nous pouvons représenter ici sous forme binaire, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ce qui correspond pour le premier 1 au chiffre 128, le deuxième 1 au chiffre 64, 64 et 128
192. Le nombre de hosts, c'est-à-dire le nombre de postes disponibles, est égal à 2 puissance host moins 2. En effet, nous avons vu que le premier poste et le dernier poste ne sont pas utilisés pour vos postes d'ordinateur. À savoir, la première adresse, c'est l'adresse sous réseau, et la dernière adresse, c'est l'adresse de broadcast, l'adresse de diffusion. Ce qui est égal ici à 2 puissance 6, puisque nous avons donc 6 zéros. Voilà. Donc, les zéros qui sont ici correspondent au host. Donc, 2 puissance 6 moins 2, ça fait donc 62 postes. 64 adresses de disponibles et 62 postes. Sachant que la première et la dernière, je vous rappelle qu'elles ne sont pas disponibles. Maintenant, le nombre de sous-réseaux. Nombre de nets, c'est 2 puissance n. Nous avons ici 2 chiffres 1, donc 2 puissance 2, 4. Nous avons donc ici 4 sous-réseaux contenant chacun 62 postes. Et chacun 2 adresses en plus, à savoir l'adresse de sous-réseau et l'adresse de broadcast. La répartition des adresses IP des sous-réseaux peut se schématiser ainsi. Prenons par exemple une net ID du type 194.50.57 et essayons d'identifier les host ID pour les sous-réseaux, sachant que nous avons vu sous le masque de sous-réseau 255, 255, 255, 192, que nous avions 4 sous-réseaux de 62 postes. Ce qui va donc nous permettre d'établir le schéma suivant, à savoir 4 sous-réseaux. Le premier sous-réseau 194.50.57.0 qui aura donc comme adresse host, c'est-à-dire le nombre de postes de 194.50.57.1 à 62. L'adresse 194.50.57.63 sera, elle, une adresse de broadcast, c'est-à-dire une adresse de diffusion. Le deuxième sous-réseau sera donc le 194.50.57.64 et aura donc les adresses de poste de 194.50.57.65 à 126. La 127 étant l'adresse de broadcast. Le troisième sous-réseau, lui, sera 194.50.57.128 et contiendra les postes 194.50.57.129 à 190, la 191 étant l'adresse de broadcast. Et enfin, le quatrième sous-réseau qui est ici, le 194.50.57.192, aura donc les adresses des postes suivantes 194.50.57.193 à 254, sachant que le 255 est réservé au broadcast, c'est-à-dire l'adresse de diffusion. Je vous propose un nouvel exemple à partir de la net ID 193.50.10 et de trouver les différentes host ID en fonction du masque de sous-réseau suivant 255, 255, 255, 128. Je vous ai représenté donc la valeur décimale en binaire ici, à savoir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ce
qui va nous donner pour le nombre de zéros, les 7 zéros, 2 puissance 7 moins 2 postes. Et pour le 1, ici, 2 puissance 1 sous-réseau. C'est-à-dire que nous allons avoir deux sous-réseaux. Dans le premier sous-réseau, nous avons donc l'adresse sous-réseau 193.50.10.0 avec son broadcast 193.50.10.127 et les postes qui se trouvent annexés à ce sous-réseau auront pour adresse la 193.50.10 de 1.1 à 126. Quant au deuxième sous-réseau, il aura pour adresse la 193.50.10.128 avec un broadcast adresse de diffusion égale à 193.50.10.255 et les postes que nous pourrons donc annexer à ce sous-réseau, ce deuxième sous-réseau, auront pour adresse 193.50.10 de 129 à 254. Le cours sur les sous-réseaux s'achève. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.